Mardi 17 février, ravi de vous retrouver pour le 103e numéro du Clubhouse de la saison. Et je vous propose tout de suite de feuilleter le sommaire de cette émission en images, bien entendu. Des images festives justement dimanche au stade Chabandelmas avec une explosion de couleurs dans le virage sud et des joueurs qui viennent communier avec les supporters pour fêter la victoire face à Saint-Etienne. 1-0, score final. La légende sur ce plateau, Marius Trésor, sera notre invité pour analyser cette 25e journée de Ligue 1. Conférence de presse, celle de Willy Sagnol, heureux, et de Christophe Galtier, remonté. C'était à l'issue de cette rencontre, bien évidemment, avec Roxane. Sur ce plateau, le tour des réseaux sociaux, les infos du web. Petit focus sur Wabi Kazri, vous verrez. On reviendra aussi sur la mascotte Benji qui a été présentée aux supporters. Et on reviendra également sur ce superbe tifo qui a été organisé par les supporters du Virage Sud. Mais pour l'heure, je vous propose tout de suite de retrouver Olivier Faure, le tour de l'actu en moins de 2 minutes. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les toutes dernières infos des Marinés Blancs. On revient bien sûr sur la belle victoire des hommes de Willy Sagnol. C'était ce dimanche à Chabandelmas, 1-0, on le rappelle, contre Saint-Etienne, but de Roland. Son 7e but de la saison. Bordeaux revient à un petit point de Saint-Etienne, justement le 4e du championnat. 4e place, on le rappelle, synonyme de qualification pour la Coupe d'Europe. Les Girondins sont également à 9 points de la 3e place du championnat. Notez que Wabi Kazri fait partie de l'équipe type de cette 25e journée du journal L'équipe avec la meilleure note attribuée de 8 sur 10. Prochain match pour Bordeaux. Ce sera ce samedi soir donc à Rennes pour la 26e journée de Ligue 1. Notez que Diego Contento sera suspendu pour la rencontre. En revanche, retour dans le groupe de Clément Chantôme qui a purgé lui son match de suspension. Et puis les Girondins s'entraîneront ce mardi après-midi. On notera que Jussier et Diabaté sont toujours blessés. Julien Faubert lui est en phase de réathlétisation. Notez également que Théo Pelnard a rejoué ce week-end. C'était avec l'équipe réserve pendant 30 minutes. Défaite des hommes de Patrick Battiston, c'était contre Trélissac 2-0. Les Bordelais sont 10e au classement. Voilà pour les dernières infos, Emmanuel. Merci Olivier, et je vous prie, sous un tonnerre d'applaudissements, d'accueillir comme il se doit nos invités ce soir. Allez, on va être galant. Tout d'abord, Roxane. Bonsoir. Merci. Roxane. Bonsoir chers amis, supporters, abonnés. Voilà, très jolie fermeture éclair. Merci. Avec Marius Trésor. Bonsoir Marius. Bonsoir Emmanuel. Pas de fermeture. Bonsoir Roxane, bonsoir Emmanuel, amis abonnés, bonsoir. Allez, je suis ravi de vous retrouver, ravi de vous retrouver aussi, chers amis abonnés, pour débuter cette belle semaine qui va nous emmener tranquillement sur la 25e journée de Ligue 1, la 26e, journée de Ligue 1 avec le déplacement des Girondins de Bordeaux samedi soir. Ça sera face à Rennes. On va revenir quelques instants sur le beau week-end que nous avons passé tous ensemble au stade, avec notamment la présentation de la nouvelle mascotte, de la première même mascotte des Girondins de Bordeaux. Mascotte, elle s'appelle Benji. Exactement, elle est née le 15 février exactement à Bordeaux, elle est très jeune, elle mesure 1m90 pour 90 kg. C'est tout moi. Regardez ces images, Benji en fait est un puma bleu, voilà un joli puma, ça, évidemment ça a ravi les enfants mais les grands aussi, hein. Il était très en forme d'ailleurs, elle était très en forme Benji. Alors Benji a plusieurs passions, hein. Bien sûr les Girondins, le sport, le football, le surf, la musique, les jeux vidéo, le cinéma, les week-ends, les vacances, les copines. Voilà, c'est un homme, une mascotte moderne, on va dire. Et surtout, Benji... Il paraît que c'est le petit frère de notre réalisateur. Ils ont le même prénom. Oui, ils ont le même nom. Alors, sauf que là, on a un G qui doit faire certainement référence à... C'est Benji avec un G. Et regardez, là, c'est amusant parce que ils ne s'attendent pas du tout à ce que ce soit la mascotte. Hein. Je peux vous dire que... Oui, la mascotte qui vient saluer le président Jean-Louis Trio et Nicolas de Taverneau, évidemment. Voilà, Benji sera au stade à tous les matchs des Girondins pour encourager bien sûr les Marinés Blancs, mais ne répondra à aucune interview. Pour le moment, je suis désolée, Marius, je sais que vous êtes très déçu. On essaiera de l'interviewer. Vous la trouvez comment, Marius, cette mascotte? Impeccable. Non, c'est vrai. La présentation a été bien faite. Ouais. On nous a tenus en haleine pendant un bon bout de temps et finalement la surprise a été dévoilée, donc la mascotte Benji, B-E-N-G-I, Ben pour Girondins de Bordeaux. C'est quoi, c'est un petit puma, on imagine? C'est un puma, oui, un puma. Clin d'œil à notre sponsor maillot, enfin notre partenaire, notre équipementier. Au départ on a envie de dire c'est un chat, non c'est vraiment un puma et bien sûr c'est un clin d'œil à notre partenaire.
Et voilà, et juste après donc la présentation de cette mascotte Benji, le coup d'envoi a été donné pour le dernier Bordeaux-Saint-Étienne de l'histoire au stade Chaban-Delmas, Marius. Oui, parce qu'il n'y a plus de coupe, donc on risque plus de rencontrer Saint-Étienne à Chaban. Donc il fallait faire un bon match et je dirais que ça l'a été de la part des deux équipes. Mais heureusement pour Bordeaux que le petit Gradel était encore à la canne.